Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice B2.3. Alors je répète toujours et encore et toujours et encore, si vous voulez optimiser votre cours de français, il est nécessaire de faire tous les devoirs à la maison qui accompagnent votre livre de classe. Donc c'est super important pour votre compréhension orale, la structure de la langue, la phonétique, le vocabulaire et la grammaire. D'accord? Donc nous serons ensemble durant ces 20 épisodes. J'espère que vous allez faire votre mieux. Donc on va commencer directement avec les instructions générales. Alors les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir numéro 3 de cette série Devoir à la maison B2.3. Donc comme d'habitude, si vous êtes bien préparé, bien installé et surtout bien concentré, on va commencer ce devoir numéro 3. C'est parti. Voilà, et ça commence avec l'exercice 7, le thème les pronoms personnels. C'est très important ça, là on est dans la pleine grammaire, hein, d'accord? La consigne de l'exercice 7, répondez aux questions en utilisant le ou les pronoms appropriés. Regardez bien l'exemple. L'exemple, tu as recyclé les bouteilles en verre? Oui, je les ai recyclées. D'accord? Donc, les bouteilles en verre sont remplacées par un pronom les. Oui, je les ai recyclées. Et recycler, accord. E-et-e-s. D'accord? Faites attention à ça. Ok? Donc, vous devez localiser, on va dire, vous devez localiser le complément et vous substituez, vous remplacez le complément par un pronom dans la réponse. D'accord? Vous connaissez, vous avez vu ça en classe. Si vous avez oublié, retournez dans votre livre de classe, dans la partie de grammaire et révisez les pronoms. D'accord? C'est important ça. Tous les Français utilisent ces pronoms. D'accord? C'est dans le langage courant. Là, ce n'est pas quelque chose qui est complètement abstrait ou non utilisé. C'est très utilisé dans le discours. Donc, vous devez le dominer. D'accord? C'est bon? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice 7. La correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 7. Alors, vous avez vu l'exemple. On commence. A. Tu vas annoncer la nouvelle à ton ami? Non, je ne vais pas lui annoncer. Parce que vous remplacez à ton ami. C'est indirect. Ok, c'est un pronom indirect. Donc vous utilisez lui. La confusion, c'est je ne vais pas la annoncer. Lui annoncer, c'est à ton ami. Vous avez la préposition à. Donc, préposition à. Donc, COI, complément d'objet indirect. D'accord? B, il tient à la sauvegarde de la forêt. Ah, c'est une question, pardon. Il tient à la sauvegarde de la forêt amazonienne. Donc là, c'est oui, il y tient. Le i remplace quasiment tout. Remplace à la sauvegarde de la forêt amazonienne. Ok? Donc, pronom y. C'est, vous avez entendu parler des énergies propres? Des énergies propres avec des, vous utilisez
Avec des, du, de la, vous utilisez le pronom en. Ok? Avec a, y, avec des, de, avec la préposition de, en, pardon. Non, je n'en ai pas entendu parler. Je n'en ai pas entendu parler. D, tu as dit à tes parents que tu avais réussi tous tes examens? Oui, je leur ai dit. Leur correspond à tes parents. Ok, c'est indirect. E, vous savez quand il reviendra? Non, je ne le sais pas. F, tu te souviens de tout ce gaspillage qu'on a fait? De, préposition de tout ce gaspillage, de en. Oui, je m'en souviens. G, le réchauffement climatique vous fait peur? Non, ça ne me fait pas peur. Donc là, on a remplacé avec ça ne me fait pas peur. Me, c'est faire peur à moi, c'est me. D'accord? H, est-ce que Manon ressemble à sa mère? Oui, elle lui ressemble. Lui, c'est à sa mère. D'accord? Et I, tu as téléphoné au Michaud? Non, je ne leur ai pas téléphoné. L'heure correspond au Michaud. D'accord? Pas facile. Super important hein, cet exercice. Hein. Si vous avez fait beaucoup d'erreurs, il faut réviser. Car ça, en B2.3, vous devez dominer les pronoms. D'accord? Ok, c'est bon? Voilà. Donc, prenez le temps de bien corriger, écrivez les réponses si vous avez fait des erreurs, écrivez les bonnes réponses, c'est très important. D'accord? Parce qu'on va passer au prochain exercice, on continue. Voilà le prochain exercice, l'exercice numéro 8, toujours sur le thème les pronoms personnels. Donc, remplacez les mots soulignés par un pronom personnel dans la réponse. Hein, le même type d'exercice, d'accord? Regardez bien l'exemple. Il connaît Julie? Oui, il voit régulièrement. Donc là, vous allez joindre cette réponse. Oui, il la voit régulièrement. Là, qu'est-ce que c'est? C'est Julie. C'est qui? C'est Julie. Il la voit régulièrement. Donc faites bien attention, regardez bien l'exemple et vous allez faire ces mêmes transformations. D'accord? Donc, là, c'est la première page, des questions A, B, C. Si vous avez le cahier d'exercice, OK. Si vous n'avez pas le cahier d'exercice, OK, faites un print. 3, 2, 1, print. Voilà pour la première page. Je vous passe la deuxième page de questions. Allez, voilà, dans les questions, D, E, F, G, H. La même chose, faites un print de cette page. 3, 2, 1, print. Ok, c'est bon. Donc voilà, vous avez toutes les questions. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 8. Allez, voilà, vous avez tout ça. A, il voit souvent ses cousins? Je ne crois pas. Il parle rarement. Je ne crois pas. Il parle rarement d'eux. Donc là, quand on parle de personnes, on utilise à la fin de la phrase. Ok, on utilise moi, toi, lui, eux, moi, toi, lui, elle, lui, lui, elle, nous, vous, eux, elle. D'accord? C'est bon? La B. Vous avez pensé à ma proposition? Oui, nous avons réfléchi. Oui, nous y avons réfléchi. C'est à ma proposition. Préposition à, c'est Y. Préposition de, c'est en. Ah, voilà. Allez, C. Elle arrive de l'école. Elle arrive de l'école. Oh, regardez. Oui, elle vient à l'instant. Oui, elle en vient à l'instant, pardon. Elle en vient à l'instant. Regardez, c'est de l'école. Donc préposition de, en. Et préposition à, Y.
D'accord? Ok? C'est la règle. La règle est claire. Ok? C'est bon, ces 3 premières réponses. Donc, prenez le temps de corriger, faites une pause si nécessaire. On va passer à la deuxième partie de l'exercice, la deuxième page. Allez. Voilà, D. Il a des amis à Rome. Oui, il a 2 ou 3. Des amis, préposition de, plus pluriel. Oui, il en a 2 ou 3. Et là, quand il y a des numéros, vous répétez les numéros avec en. Il en a 2 ou 3. F. Comment a-t-il appelé son association? Il a donné un nom très explicite, Sauver la Terre. Il lui a donné un nom très explicite, Sauver la Terre. F. Tu me permets de tout raconter à Jeff? Oui, je permets. Oui, je te le permets. Je te le permets. Donc là, vous en avez 2. Je te, ça signifie je permets à toi. C'est pas possible, ça, c'est je te permets. Et je te le permets. Ça résume de tout raconter à Jeff. D'accord? G, ses parents l'aident? Oui, elle a toujours besoin. Oui, elle a toujours besoin d'eux. Pas facile, celle-là. H, tu fais souvent des randonnées? Oui, j'aime faire. Oui, j'aime en faire. Voilà. Ça va, pas trop difficile. Important, hein, vraiment très très important, je répète. Hein. Donc voilà, reprenez toutes les questions, vérifiez, corrigez, mettez dans l'ordre, écrivez les réponses, d'accord? Puisqu'on a terminé ce devoir numéro 3 sur les pronoms, donc bravo, félicitations pour tous les efforts. Merci, salut!